Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions tous les membres de la communauté qui étudient avec nous chaque jour et qui partagent nos différents contenus. Nous vous invitons à prier pour le pays d'Haïti qui traverse une période difficile sans précédent de son histoire. Que Dieu continue de pourvoir aux besoins de ses enfants. Nous enchaînons notre étude de la 10e leçon du questionnaire titrée « La leçon du passé ». Verset à mémoriser, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Psaume 78, versets 3 et 4. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, aide-nous en ce matin à bien comprendre ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis de la communauté, examinons ensemble le psaume 80. Cette analyse nous aidera à saisir le comportement du peuple de Dieu dans la détresse et l'imploration de leur grande espérance. Rappelons-nous que le psaume 80 a été écrit par Asaph dans un contexte particulier de l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple traversait un moment de grande détresse. Il réclamait en conséquence une intervention divine. Contrairement aux autres psaumes du psalmiste, ce cantique a une tonalité différente. Rempli de souvenirs du passé et dans un esprit de soumission, il désigne Dieu comme un berger et un vigneron. Nous avons étudié ensemble les différentes étapes de la mise en œuvre de l'alliance entre Dieu et l'homme. Il ressortait de cette étude un élément essentiel qui a caractérisé la longévité de cet accord en dépit des transgressions du peuple, qui n'est autre que la fidélité de Dieu. Regardons ensemble, chers amis, Genèse 49, verset 11. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit et à la vigne son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. L'image de la vigne a été utilisée également par Asaph dans le psaume 80 pour dépeindre le peuple d'Israël depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise, objet de l'alliance. Cette image évoquée dans ces textes désigne le dévolu de Dieu pour le peuple d'Israël ainsi que sa protection providentielle à son égard. Lisons ensemble ces paroles dans Deutéronome 7, verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Chers amis, au verset 9, il indique que ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde. Cependant, en dépit de sa fidélité, le peuple s'est détourné de lui. Voilà pourquoi dans Ésaïe 5, versets 3 et 4, il est dit « Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Puisqu'il en est ainsi, la vigne est sous la colère du vigneron. Dans ce cadre, l'annonce de la destruction de la vigne symbolise le jugement du peuple de Dieu. Le psalmiste était perplexe au refus de Dieu de manifester sa présence pour libérer son peuple qu'il appelle. Il percevait comme une tension le jugement de Dieu et sa grâce. Il craignait également une prédominance de la colère divine qui pourrait anéantir à jamais le peuple. Mais il se rappelle de la promesse d'Aaron concernant la bénédiction perpétuelle du peuple de Dieu. Lisons le verset 3. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Le mot relever utilisé dans le verset vient du latin relevare
Et selon l'autrice du questionnaire Dragoslava Santra, le mot hébreu qui le traduit signifie revenir. C'est un mot qu'on retrouve très souvent dans la Bible, surtout quand le peuple s'est égaré, mais Dieu l'appelle à revenir. Dieu nous appelle en ce matin. La bonne nouvelle que nous avons, chers amis, c'est que la fidélité de Dieu, sa grâce, sa compassion domine son agenda. Par le sang de Jésus, il nous suffit de faire appel à lui dans la prière sincère en nous repentant de nos mauvaises actions pour qu'il nous tend la main. Amen. C'était la partie de la leçon du mercredi 6 février 2024 intitulée La parabole de la vigne du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci pour ta fidélité envers nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à demain.